Bonjour les amis, un autre vlog. J'ai déménagé ici, appartement à 2 chambres à coucher, dans un petit bloc comme ça. Et d'autres appartements ici. C'est ce qu'il appelle un enclosure. C'est fermé par une grille que je vais vous montrer plus tard. Pas une grosse grille, il n'y a pas de gardien comme ailleurs, mais c'est fermé. Ici, il y a une maison, une autre maison là. Ça, c'est un garage, quelque chose du genre. Ici, un garage qui va avec cette maison-là. C'est le propriétaire du petit bloc. Une autre maison là. Hein, mon véhicule. D'autres véhicules. Gens qui habitent dans l'enclosure. Je me suis fait une nouvelle amie, celle qui est blanche avec une tache brune. Femelle, Aspin. Il me fait penser un peu à Basenji, une race de chien. Beaucoup de plantes ici. Un dattier. On va mettre ça plus proche. Très beau. Beau cocotier là. Ici, il y a encore des terrains vagues. Ici, quelqu'un a acheté ça. Hier, il y avait des travailleurs qui étaient en train de mettre du ciment sur les murs de briques. Ils vont construire une maison là-dessus. Dans le coin, on voit un... Je me souviens plus du nom. Des cocotiers. Non, ça c'est des bananes, ça. C'est des bananiers. Un autre qui me fait penser à un Basenji. Comme à plusieurs endroits au Mindoro. Des chiens partout. Un champ de riz, ici, juste à côté de où est-ce que j'habite. Là-bas, le gros arbre. Celui-là, c'est un cocotier. Une autre maison en construction là. Chut. Ah, sacrément de chien. C'est pour ça que je vais avoir une taille d'1 hectare. Pour éviter ça. Les tabarnaks de chiens. Ils jappent tout le temps pour rien. Comme je dis tout le temps à ma blonde, les chiens ici, là, ils ont un problème de cerveau. Brain damage. Asti, ils sont tout le temps en train de chapper pour rien. J'ai vu de très beaux oiseaux ce matin qui me faisaient penser à des pinsons. Le corps brun avec la tête verte. J'ai vu une autre sorte d'oiseau qui m'a réveillé ce matin, qui me fait penser à nos pivers, nos pics-bois, les petits pics-bois qu'on a chez nous. Le chant était très très joli. Pour une fois, je ne me faisais pas réveiller par un coq. Il y en a ici, mais ils ne sont pas aussi matinales que dans le barangay de ma blonde.
Une barangay de ma blonde sont... Eux autres avec, ils ont un esti de dommage mental. Ça chante à toutes les 2 heures, même la nuit. Fait que c'est ça pour l'environnement. J'ai oublié de vous montrer la grille. Ça, c'est une petite rue qui est là, qui mène à la rue principale, qui est aussi Nautical Highway. C'est pas vraiment une autoroute. Ils appellent ça Nautical Highway. Le chien qui chape, c'est un labrador. Une autre sorte de chien que j'aime pas. Ici, je suis dans ce qu'ils appellent le Teacher Village. Probablement qu'à l'époque, quand ils ont créé ça, c'était pour les enseignants des écoles de Pinamalayan. Je sais même pas maintenant si ceux qui habitent ce quartier-là, ce petit village-là, une espèce de petite subdivision de la ville. Je sais même pas si aujourd'hui il y a des enseignants qui habitent ici. American Bully. Psst. Oh, shut up. Ta gueule. Calisse. Tu me vois là? Hein? J'ai-tu l'air d'un méchant? Hein? J'ai-tu l'air d'un méchant? Hein? Yeah, viens. Je pense qu'il est... D'après moi, c'est le fils de l'autre. De ma nouvelle amie. Ils se ressemblent. Ici, il y a un autre chemin qui mène à d'autres maisons. Ouais. Ceux-là sont jeunes. C'est 2 jeunes chiens, ça. Pas encore adultes. Fait que c'est ça. C'était un petit vlog pour vous dire que je suis déménagé. J'ai quitté l'hôtel. Quand je suis arrivé ici, j'ai été 3 jours à l'hôtel. Parce que j'avais pas trouvé rien à louer. Et avec les contacts de ma blonde, j'ai trouvé ce petit appartement-là. Sur 2 étages. 2 chambres à coucher au 2e étage. Puis en bas, un petit salon. Salle à manger combinée. Cuisine. Et ce qu'ils appellent ici Dirty Kitchen en plus. Bon, d'autres chiens. Ici, il n'y a rien d'intéressant à venir visiter. Une autre maison là. D'autres choses là en construction. Maison ici. Probablement plus loin, une autre maison à côté. Une autre maison là. Il y a peut-être encore 2, 3 autres maisons. C'est tout. La rue ici au bout va plus loin. Mais j'y suis jamais allé. C'est quoi cette plante-là? Non, ça sent rien de ce que je connais. Je pensais que c'était une sorte de menthe, mais ça n'est pas une. Il y a un arbre là-bas. Ma blonde m'a dit que les pauvres s'en servent pour nettoyer le casserole. Je la croyais pas. J'ai dit, hein? How come?
Elle a pris une feuille, elle me l'a donnée. Tabarnak! C'est quasiment de la laine d'acier. Je suis resté surpris. C'est raide comme feuille. Puis des deux côtés, c'est comme de la laine d'acier. Tu frottes avec ça, c'est sûr et certain que tu nettoies tes casseroles. Je découvre jour après jour, tout le temps quelque chose de nouveau. Vous voyez le riz commencer quand ça pousse. Le riz est au bout. La plante est encore jeune. Ça va être prêt à accueillir quand ça va commencer à brunir. Quand la plante est à moitié brune, c'est le temps de faire la cueillette. Ceux-là, d'après moi, en regardant les autres là-bas qui sont un peu plus brunes, 2 semaines max, ils vont faire la cueillette. Oh, j'ai touché ce chien-là, c'est ça le pire, je l'ai touché un matin, je l'ai flatté. Puis là, ben, il me jappe après, là, ce crétin. C'est ça quand les chiens sont mal éduqués. Le monde achète des chiens, c'est juste pour faire peur au monde. Et la grille est ici. Une grille là, une autre grille, puis le soir à 10 h, last call. Si tu rentres pas avant 10 h, tu rentres pas. C'est barré, cadenassé. Fait que t'as pas le choix de rentrer chez vous avant 10 h le soir. On a été avertis pour ça. Là, ben, j'attends que mon bank draft que j'ai fait à la Caisse populaire soit clairé. Ils sont en train de le vérifier présentement. Et c'est entre les mains de la Wells Fargo, à ce qu'on m'a dit. Ils sont en train de vérifier auprès de ma banque au Québec si le bank draft est toujours bon, parce qu'il est âgé de plus de 6 mois. À ma banque, on m'a dit que c'est bon pour 3 ans, mais qu'ils vont faire la vérification, puis m'envoyer un email que je vais pouvoir donner à la banque. Puis quand j'ai reçu le email, j'ai appelé la banque, j'ai dit, je vais vous apporter le email de ma banque comme quoi que le bank draft a été vérifié internationalement. Puis ils m'ont dit, oh, on n'en a pas besoin, c'est beau. Même pas une semaine plus tard, ils m'ont appelé quelques jours avant que je vienne ici pour me dire que la Wells Fargo a demandé 50$ US pour faire la vérification auprès de ma banque comme quoi que le bank draft était bon. J'ai dit à la fille, je l'avais le papier, j'aurais pu vous le donner puis vous envoyer le bank draft en même temps, puis j'aurais pas eu à payer 50$. Là, c'est toujours la même calice de réponse qu'ils donnent. Sorry, sir. Asti de tabarnak. Un autre qui fait ça, un job qu'elle n'est pas qualifiée pour. Asti. Vous voyez, ça c'était une autre maison sur la petite rue. Cette rue-là mène au Nautical Highway. Puis celle-là, ben, elle continue dans le Teacher Village. Prochainement, je vais aller me promener là-dedans. Parce que rester toujours à la maison, c'est plate. Puis aller dans le village tel quel par là, par le Nautical Highway, c'est bourré de trafic. Puis le monde qui me regarde comme si j'étais un alien. Au début c'est le fun, mais à un moment donné ça devient fatigant. Ça c'est à part les femmes qui me creusent. Pas tout le temps que je sois accompagné pour avoir la calice de paix. C'est fatigant tabarnak. Hello daddy, hello handsome. Calissez-moi patience. Ça m'intéresse pas. Qu'ils soient jeunes ou plus vieilles, ils ne gênent pas. Je suis allé à la pharmacie pour m'acheter un antisudorifique. Il y avait une femme en avant de moi, je pense qu'elle était plus vieille que moi. Genre, le genre qui veut pas vieillir. Là.
se met du maquillage, puis du ci, puis du ça d'en face, là, pour paraître plus jeune. Puis elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle m'a fait un petit smile. Hello, handsome. Ah, fuck. J'ai dit bonjour, mais j'ai pas été plus loin que ça. Elle a fait le premier move, puis moi, j'ai pas fait le deuxième. Ça s'est arrêté là. Oh boy. Je vais vous montrer une plante. Je sais pas pourquoi j'ai tourné la caméra vers moi. Je suis assez ordinaire. Je vais vous montrer une plante. Eux autres, ils appellent ça... Celle-là, ici. Celle-là, ici. Eux autres, ils appellent ça de l'orégano. Ça sent l'orégano. Ça goûte l'orégano. Mais c'est pas comme l'orégano qu'on a chez nous. Mais pas du tout. Puis ça, ben avant de partir, quand je vais avoir ma terre, avant de partir, je vais m'en prendre une coupe de tige, une semaine ou deux avant. Puis je vais mettre ça dans un pot. Puis je vais partir ça sur la terre. Ça pousse sauvage. Ça va pousser partout. Puis je suis à peu près sûr que où est-ce que je vais être, le monde n'en aura pas. Ça va être un coin reculé quelque part. Puis le monde, ils n'en auront pas. Le monde, ils ont des cocotiers, ils ont des bananiers, des mpalayas, des choses comme ça. Mais celui-là, je suis sûr qu'ils n'en auront pas. Puis si je suis le seul dans le coin qui en a, ben, je vais pouvoir en vendre. Ça va être une autre chose qui va s'ajouter aux produits que je vais vendre. Le jardin que j'ai parti, ça en est encore ça. Ça ici. Ici, dans ce village-là, il y en a partout. Dans le barangay à ma blonde, j'en ai jamais vu. Fait que ça dépend des endroits. Avec le jardin que je vais faire, tous les produits que je vais avoir, ce que je vais vendre, ça va payer les taxes annuelles de la terre. La maison, j'aurai même pas de taxes à payer dessus. J'ai même pas besoin de demander un permis pour la construire, vu que ça va être une maison traditionnelle en hollow block. J'aurai même pas besoin de permis. Tant et aussi longtemps que j'aurai pas de maison à 2 étages, j'ai pas de taxes à payer dessus. Fait que des affaires bâties comme ça, en hollow block, même si je le finis comme ça à l'extérieur, cimenté. Vous voyez, ça c'est un mur fait en hollow block. Là. Les hollow blocks, eux autres, sont plus petits que les nôtres. Ils le remplissent de ciment. À chaque étage, ils remplissent le hollow block de ciment. Puis à la fin, si c'est pas fini, ça a l'air de blocs comme ça. C'est des blocs comme ça, les hollow blocks qu'ils ont. Là. Vous voyez, comparé à ma main, là, hein, ça c'est un bloc. On va enlever le focus dessus. Hein? D'habitude, un hollow block, c'est cette largeur-là chez nous. C'est cette largeur-là chez nous. 2 blocs. Ici, c'est 1 bloc. C'est comme ça qu'ils construisent des maisons traditionnelles. Une maison simple. Quand ils finissent de bâtir, ça a l'air d'un mur comme ça. Puis si le gars il décide de le finir en ciment, ben il finit comme ça. En recouvrant de ciment, flatté. C'est ça le mur. Si je construis une maison de même, j'aurai pas de taxes à payer dessus. Juste la terre. Je suis allé faire une visite hier chez la cousine à ma blonde. Puis elle est mariée avec un étranger aussi, un Américain. Puis ils ont ça, eux autres, 1 hectare. Puis j'ai vu qu'ils sont en train de développer. Puis j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, t'aimes-tu ça?
Elle dit oui. C'est exactement ça que je veux faire. Elle dit waouh! Ouais, c'est exactement ça que je veux faire. Ils ont des poulets. Eux autres, ils appellent ça des 45 day chicken. Les poulets pour des poulets de chair. Puis j'ai montré les cages qu'ils ont construit pour les mettre. J'ai dit, tu vois comment c'est simple? La cage touche pas à terre. Les poulets, ils chient. Ça tombe à terre. Tu se ramasses avec une pelle. Tu fais un tas. Et tu t'en sers pour mettre dans ton jardin après. Mais les poussins, ils grandissent là-dedans. Sans contact avec de la merde. Tu lui mets des bols d'eau, de la nourriture. Dans 45 jours, ils sont assez gros. T'es vends. C'est 120 pesos la livre. Après 45 jours, ton poulet, il pèse 3 livres. Tu les vends. Merci, bonsoir. Tu as payé 15 pesos du poussin. Pour les partir. Puis j'ai vu qu'elle avait 5 cages, mais des grosses cages. J'ai dit, tu vois, dans une cage, dans celle-là, là, à vue de nez, comme ça, là, sans compter, là, au moins 50 poussins. Fait que j'imagine, il y en a 3. Les 2 qui sont là, tu dis qu'ils ont été cueillis récemment et qui ont été vendus. Puis là, ben, il y en a 3 autres. Imagine ceux-là dans 30 jours, 35 jours, c'est des petits. Comment d'argent qu'elle va faire? Minimum, je te dis, là, 50 par cage. C'est une longue cage. C'est à peu près 6 pieds de large. Par à peu près, ben, d'ici où ce que je suis, là, jusqu'aux plantes en avant de moi. C'est à peu près 30 pieds. Elle en a 5 comme ça. Je dis, sans compter, au pif de même, 50. Il y en a peut-être 75 là-dedans. Imagine combien d'argent qu'elle va avoir. Mais elle a des poulets pour les œufs, des poulets de chair. Elle a des poulets fancy pour le fun. Elle a des chèvres. Elle a un jardin aussi pour elle-même, pas pour le vendre, parce qu'elle n'a pas besoin d'argent. Les poulets 45 jours, c'est juste pour avoir de l'argent pour elle, pour aider sa famille. Ils ont même des employés. Le gars, il est en train de couper du bois. Son mari, c'est un Texan. Il vient du Texas. Puis eux autres, ben, ils font des feux de camp le soir. Puis ils ont coupé des arbres récemment. Des naras. Puis là, ben, il est en train de fendre le bois pour faire du petit bois pour faire des feux de camp le soir. C'est son employé qui fait ça. Elle a 2 employés qui travaillent. Bientôt, là, ils sont en train de faire ça. Puis tout de suite après, ils vont s'attaquer au fish pond qui ont commencé, mais qui ont arrêté parce que son mari du Texas, il a dit, je veux que ces arbres-là soient coupés puis fendus avant de continuer le fish pond. Fait que, elle fait fendre le bois en ce moment par ses employés. Quand ils vont avoir fini, ils vont continuer le fish pond qui a été commencé. Le fish pond, il est à peu près la moitié du terrain ici. Pour faire une comparaison, vous voyez le terrain ici, là. On va vous montrer ça. C'est le terrain qui est fermé là, par un mur. Vous voyez ce terrain-là. Ben, le fish pond, c'est la moitié de ça. Fait que ça veut dire que le fish pond, encore une fois, ça va être quelque chose qui va donner de l'argent à sa femme, la cousine de ma blonde, pour qu'elle aide sa famille. Les chèvres, ben ça appartient à son mari. Et lui, il aime les chèvres. Même si c'est un Texan, il n'aime pas les vaches.
préfèrent les chèvres. Fait qu'ils ont des chèvres. Elle a voulu avoir une vache, puis lui a dit non, j'en veux pas de ça. Moi qui paye, moi qui décide. Moi, c'est la même chose. Ma blonde voulait avoir ça, des chèvres. Non, j'aime pas les chèvres. Stupide, une chèvre. Lâche la lousse, ta chèvre. Elle va bouffer ton linge, ici. Non. Ici, ils ont des chèvres, là, qui sont lousses, là. Il y en a 3 là, il y en a 2 autres là-bas. Il y en a qui se promènent un peu partout. Et tabarnak. Une guêpe asiatique. Elle est grosse en tabarnak. Elle est juste là en face de moi. Elle a quelque chose comme 3 pouces de long. Entre 2 et 3 pouces. Elle est grosse en hostie. Je cherche la peau. Ça, c'est rien, ça. J'ai vu, pendant que j'étais à Samal, ça, j'en ai pas parlé dans mes vlogs, je voulais pas faire paniquer personne. J'ai vu un cobra d'à peu près 8 pieds de long, quand j'étais dans Samal. Je suis allé dans un resort pour fêter la fête des sœurs jumelles à ma femme. Puis, je suis sorti comme ça pour aller fumer. Puis, il y avait un petit sentier. Tout petit, plus petit que ça ici. Qui venait à l'autre resort à côté, qui était un farm resort. Puis au bout du chemin, moins long que ça, j'ai vu un cobra passer en travers du sentier. Je le regardais aller. Ce tabarnak est donc bien long. Quand est-ce que ça va finir? Puis à un moment donné, ça a fini. Si, il y a au moins 8 pieds de long. C'est tabarnak! C'était pas une petite affaire, là. C'était gros en tabarnak, là. C'était gros de même. Là. Tout noir. C'était un cobra royal, ça. Ah, je lis le nom de l'arbre tantôt. Je vous ai montré, je savais pas c'était quoi. Je me souvenais pas c'était quoi. Celui-là, dans le fond. Papaye. Facile à faire pousser. Et dans celui-là, il y a quelque chose comme une vingtaine de fruits. Imaginez 10 arbres comme ça. Facile à faire pousser, là, ça pousse tout seul. Tu plantes ça là, l'arbre il a à peu près 3 pieds de haut quand tu l'achètes. Ça se vend à 300 pesos. Tu plantes ça le long d'un mur comme ça, là. Une dizaine d'arbres. 6 mois après, foule de fruits. J'ai vu des arbres fruitiers à vendre dans Victoria, ville de Victoria. Nains. Coconut nain, bananier nain. Plusieurs variétés d'arbres. Mango, les mangues, nains. T'as même pas besoin de monter dedans pour les cueillir. La même chose pour celui-là. Là. Lui a été laissé à lui-même. C'est pour ça qu'il est haut comme ça. Mais quand que tu le travailles, il va rester à 6-7 pieds, pas plus. Il va être facile à cueillir. Bananier, je sais pas pourquoi que les gens achètent des bananiers nains. Parce que le bananier en tant que tel, quand que les fruits sont prêts à être cueillis, tu es obligé de couper l'arbre. Pour qu'il repousse. Puis le tronc, les feuilles, ici, ça, tu mets ça au sol autour du tronc que tu as coupé pour aider la repousse. Fait que je sais pas pourquoi que les gens achètent du bananier nain. Parce que, anyway, quand les bananes sont prêtes, tu les cueilles puis tu coupes l'arbre. Mais c'est le choix de certaines personnes qui veulent se lever le matin et prendre juste une banane pour déjeuner dans l'arbre. C'est peut-être la raison pourquoi ils ont développé cette variété-là.
Il y a beaucoup de plantes qui poussent ici. Ils sont en train de parler de moi. Là. J'ai entendu 4-5 mots que j'ai compris, puis j'ai entendu le mot foreigner. Il parle de moi. Toyota Wigo. Une dinde. Ça, c'est le mâle. Il capote en esti quand je parle. Il répond à chaque fois. Un beau petit chien. Ah ben, il vient celui-là. Les autres, ils ont tout le temps peur de moi. C'est peut-être le fils de l'autre. Non, c'est une fille, je pense. Oui, c'est une fille, celle-là aussi. Mais c'est pas le genre de chien que je vais avoir, anyway. Fait que mon vlog va s'arrêter là. Je vous montrerai pas tout de suite l'intérieur parce que j'ai pas fini de m'installer. C'est tout croche. Et anyway, c'est temporaire. En attendant que je me trouve une terre. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est plutôt assez ordinaire comme endroit. Mais ça me convient. Hein? Moi, je trouve que les dindes, c'est les oiseaux de basse-cour les plus stupides qu'il n'y a pas. J'en ai eu 3, puis j'ai pas aimé ça pantoute. Fait que je vais arrêter ça là, puis je vais faire un autre vlog une autre fois. Je vous remercie de me suivre, les amis. Continuez à me regarder. Si vous êtes nouveau et le contenu vous intéresse, un Québécois aux Philippines, à la retraite, qui veut devenir un gentleman farmer, autosuffisant. Je vous remercie. Bye bye.